invités. L'invité du jour. Invité du jour. Alors, il est avec nous, le grand frère Guy Wasson. Vous l'avez écouté tout au long de l'émission. Il n'est plus à se présenter. Alors, de nouveau, bonjour, de nouveau, grand frère. Bonjour encore. Un plaisir d'être là, de te recevoir dans cette émission. Le plaisir est partagé, mon frère. Alors, raconte-nous un peu vos actualités, parce qu'on sait que voilà, vous bougez beaucoup, de formation en formation, avant d'aller là, des prestations en prestations. Tout récemment, vous étiez au pays de Paul Kagame. Comment tu as su ça? Pour, voilà, lors des élections, je sais pas. C'était pour un événement institutionnel. Ouais. Donc, mais je ne l'ai pas publié, comment est-ce que tu as su? En tout cas, nous, on essaie quand même de se prendre nos Les espions. Voilà. Donc, raconte-nous un peu, en fait, Guy Wasson, comment se porte la présentation, l'animation, tout ce monde de votre côté. La présentation, l'animation, bien la modération d'événements au Togo, ça se passe très bien, super bien. Donc pour dire que ça ne va pas, c'est mentir. Dire ça ne va pas, c'est mentir. Donc tu donnes encourage également à cette génération, nous qui croyons en cela. Alors vous êtes là bien sûr, puisque sur les réseaux, c'est ventilé un peu partout, une formation en animation, en présentation d'événements. Bien sûr, ce qui aura lieu du 2 au 3 avril. Alors, pourquoi une formation de ce genre? Bon, pourquoi une formation? Je résume ça sur 2 ou 3 aspects, parce que le premier aspect, c'est que il y a beaucoup d'animateurs de nos jours, et au même moment, il faut aussi apporter un plus dans le monde de l'animation. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a tellement d'animateurs, mais c'est juste qu'il y a de manque de professionnalisme à un niveau. Des fois, quand tu appelles, on te dit j'ai un tel événement, je dis moi, le minimum que je prends, c'est 500 000. Je dis quoi? C'est triste de voir ça. Des fois, j'ai été invité à un événement, j'ai vu, il y avait un jeune qui était là. Il dit bonsoir la public, il dit pardon, on dit le public. C'est un animateur est le vendeur d'illusions, comme j'ai l'habitude de dire au cours de mes formations, parce que c'est toi qui portes la réussite de l'événement. Quand ça foire, c'est toi. Parce que toi, tu dois travailler en commune avec le service traiteur, le DJ et avec le prestataire, c'est-à-dire le client en fait. Il faut que tu veilles au bien-être ou bien à la réussite de cet événement. Quand l'événement est mou, c'est à cause de toi. Et quand l'événement est fou, c'est toujours à cause de toi. Donc il y a des gens qui arrivent, des fois, excusez-moi le thème, mal habillés sur certains événements, et on va généraliser ça. Togo animateur et allo MC en et là c'est pas bien. Justement, et il y a des fois sur des événements, vous arrivez, DJ, je ne suis pas DJ, l'animateur bien, le MC n'est pas DJ. Et des gens qui acceptent qu'on les appelle, le MC n'est pas un DJ. Et des gens qui acceptent qu'on les appelle DJ, c'est pas possible. C'est pas possible. Et des événements sur lesquels vous entendez des gens dire qui ont du mal, l'animateur a du mal à s'exprimer. Et quand ça fait ça, c'est pas bien pour l'image du monde de l'animation au Togo. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont cette envie d'être, ou bien de devenir modérateur, présentateur, ou bien animateur d'événements, ou bien, je ne sais pas, ou bien maître de cérémonie, je veux dire, mais ils n'ont pas cette chance-là de pouvoir suivre des formations. Donc, c'est l'occasion de leur donner cette chance-là de venir sur ces formations. C'est vraiment ces 2 jours, mais je sais que ces 2 jours-là, c'est vraiment grand pour pouvoir apprendre quelque chose. Ceux qui sont venus à mes formations peuvent témoigner que moi, je fonctionne à l'anglaise, en fait. Is less theory, is more action. Il faut aller avec beaucoup, disons, genre, moins de parler, mais avec beaucoup plus d'action. Moi, je suis plus action que parler français. Donc, du coup, ces 2 jours seront suffisamment grands pour pouvoir apprendre quelque chose le 2 et le 3 avril. Et le 3, voilà. Vous avez dit, je voulais demander combien de jours, et c'est 2 jours. Alors, qui peut participer à cette formation à Guy Wasson? Peut participer à cette formation qui veut, c'est-à-dire qui a au moins le bagage, pouvoir s'exprimer, avoir quand même de l'éloquence et avoir cette envie, cette passion-là qui coule dans ses veines, faire du monde de l'animation. On a aussi eu des modèles.
Et il faut qu'on puisse quand même transmettre cela à ceux qui veulent quand même apprendre. Il faut avoir quand même cette envie de vouloir apprendre. Ouais. Alors, pour participer, alors on vient, comment faire pour participer à cette information? On se lève et puis on appelle Guy Vasson et puis voilà, on se pointe voilà, chez vous, bien, on se pointe dans les salles pour assister à l'animation. Comment allons-nous participer à l'animation? À cette formation, d'abord les frais sont à 25 000 francs pour les inscriptions. Et je rappelle que ces 25 000 francs donnent droit au manuel. Il y aura plein de manuels pour le monde de l'animation. Et il y aura aussi cette formation. Et il y aura aussi la certification. Il y a beaucoup qui partiront avec des attestations après la formation, ces attestations qui... avec beaucoup de partenaires pour cette 4e édition, le ministère de la Communication, Vox Africa, ACEA Togo, des partenaires que ce soit au niveau de l'Afrique du Sud. Bon, on ne va pas tout dévoiler ici, mais vous avez déjà vu sûrement des partenaires sur le visuel qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, je rappelle que cette 4e édition sera hyper, pour ne pas dire gaga spécial. Voilà, c'est à la 4e édition. Oui. Voilà, où on verra des Gus Yancint Atta qui sera là pour partager également ses expériences à ces jeunes. Et il y aura également le cofondateur Modeste Teko qui n'est plus. Que je salue de passage pour sa disponibilité tous les jours. Qui n'est plus à se présenter. Non, par rapport à la particularité de cette année, nous aurons en Zoom, en conférence, un grand animateur d'événements que vous avez tous suivi de Voice sur TF1. Je veux que vous devinez déjà sur TF1, le modérateur, le présentateur de TF1, The Voice sur TF1. Il sera en visioconférence pour partager ses expériences avec nous le jour-là. Il y aura Aimé Chenou qui fera partie de la formation. Il y aura mon aîné, mon grand frère Yves Peto. Yves Peto, le jeu de la vieille, et qui sera aussi de la partie. Et encore 2 surprises, c'est qu'on aura Nzinga Kunta qui est la meilleure animatrice event et médias au niveau de l'Afrique du Sud, qui sera aussi en Zoom durant ces 2 jours, sans oublier la Zambienne Naboale Nkantale, qui sera aussi de la partie avec le Zoom. Donc on aura à l'étranger 3, Nzinga Kunta de l'Afrique du Sud, Naboale Nkantale de la Zambie, et pour la France, on garde le suspect. Et c'est au cours de la formation que vous verrez le direct. Voilà, je suis en train d'avoir déjà un nom dans la tête. Il porte ton nom jusque pour lui. Voilà. Jusque pour lui, il a S à la fin. Voilà, Ouais. Nicolas, c'était ça. Ouais. Donc, Alors, il y a plein de surprises pour la 4e édition. Ouais. Alors, ça donne envie quand même de participer. Chika, bien sûr, une question à vous. Voilà, donc on l'écoute. Chika, l'invité du Watson est à toi. C'est la femme, elle peut poser des questions qu'elle veut. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé à embrasser ce domaine d'activité, ou bien ce secteur d'activité qui est l'animation, la présentation? Je pense que tout est parti déjà de la classe du 6e où j'ai commencé la radio. Déjà en 6e, j'animais la radio à Notien à l'époque. Donc pour moi, c'était une façon de pouvoir tuer le temps et amuser la population de Raro à l'époque, quand j'étais au collège. Mais ça a suscité plus de passion. Je me disais, c'est ce que je pouvais faire. Si ce n'est pas la culture, la communication, dans le journalisme, le monde de l'animation, je ne vais pas faire autre chose. Donc c'est après, je suis allé faire des études à l'étranger pour dire que, pour finir, en avril, je vais soutenir ma thèse de doctorat en journalisme communication. Donc cette passion est devenue toute une vie en fait. Ouais. C'est un parcours impressionnant. Merci. Félicitations. Merci. Et tu penses quoi des conditions de vie des animateurs, présentateurs togolais? Tu penses qu'ils vivent Bien sûr. Patrick Amanda doit vivre de ça. Kevin doit vivre, Diana Gbodo. Ouais, ils sont là. Moi, y compris. Tu cites les aînés. Ouais. Tous ceux que tu viens de citer. Bon, d'autres sont des aînés, d'autres sont bon, pour ne pas dire classe, comme on dit en armée. Ok. Et la génération qui suit, ces aînés-là, parce qu'ils sont toujours dans la gamme.
Ils sont dans la gamme. Si je ne veux pas dire qu'ils ne veulent pas aller à l'école de l'apprentissage. C'est vrai que c'est bien de manipuler le micro. Désolé de le dire pour blesser des gens. Moi, j'ai pas la langue de bois. Je dis les choses telles qu'elles sont. Peut-être ça peut faire mal aux d'autres. On ne veut pas aller à l'école de l'apprentissage. C'est ce qui fait que le domaine, que ce soit au niveau du domaine culturel, le domaine de l'animation, on ne veut pas aller à l'école de l'apprentissage. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui fait que vous arrivez sur certains événements, les gens parlent mal à l'animateur parce que moi, ça m'énerve souvent. Moi, je me dis souvent, pour un événement, je ne me vais pas porter le même costume pour 2 événements. C'est-à-dire, chaque événement avec ce que tu dois porter. Et imaginez si tu dois porter une veste, la veste n'est pas moins de 50 000. Et on te donne 20 000 sur un événement, tu gagnes, mais tu perds. Tu perds. Il faut mettre une paire de chaussures. La paire de chaussures, le minimum, c'est 20 000. Le minimum, je dis. Il faut mettre une cravate, il faut mettre une chaussure, il faut que tu te coiffes, il faut que tu fasses des soins de visage pour que tu sois beau, il faut que tu te parfumes. Tout ça, là, ça nécessite des moyens. Mais tu as eu l'occasion de voyager. Est-ce que dans les autres pays aussi, c'est comme ça? Quand tu es sollicité pour un événement dans un autre pays, dans la sous-région, est-ce que c'est le même traitement? Non. On te dit, Non. Mais lui, il a payé Non. lui un 20 000. Non, c'est parce qu'au Togo, au Global, comme Djenamemou, quoi. Je donne juste l'exemple. Tu ne vas pas aller au Ghana et on va faire venir un animateur de gens des États-Unis, bien de la France, pour venir animer un événement au Ghana. Non. Le Ghana a toujours préféré ce qui vient de chez lui que ce qui vient de l'extérieur. Mais au Togo, pour un événement, on préfère faire venir quelqu'un qui vient de l'extérieur. Or, quelqu'un qui est sur le sol a plus de potentiel que celui qui vient de l'extérieur. Mais c'est vrai que peut-être celui qui vient de l'extérieur a peut-être une visibilité internationale que celui qui est au Togo ne l'a pas. Mais au fin fond, c'est ça. Mais moi, j'ai été invité sur un événement hors du Togo. C'est parce que ces derniers avaient besoin d'un animateur qui pouvait parler français, anglais, allemand et portugais et zoulou. Et là, ils m'ont fait appel. Mais quand je suis allé, à la fin, on m'a dit, congratulations, really appreciate what you did. Mais pour ces conditions-là, mais au même moment où on a besoin de quelqu'un qui pourrait animer un événement au Togo, couramment en français, couramment en anglais, on pourra prendre Guy Watson. Mais on préfère aller prendre quelqu'un au niveau de notre pays. Il faut lui payer le billet d'avion, classe VIP, il faut lui payer un hôtel 5 étoiles, il faut mettre une voiture Rolls-Royce, Range Rover, tout ce qu'il faut à sa portée. Mais quand toi, le Togolais, tu veux demander ça, que tu sois payé à 1 million, dis non, c'est trop. On n'est pas prêt à te payer 1 million, mais on est prêt à payer à 20 millions celui qui vient de l'extérieur. Mais quand est-ce que vous pouvez promouvoir celui qui vient de chez nous? Il faut faire du Made in Togo pour que le Made in Togo puisse s'exporter Made in Africa, Made in the world. C'est comme ça la visibilité, en fait. C'est comme ça la vision, en fait. Voilà, c'est tout pour les questions. Non, si ce sont des questions, j'en ai plein. C'est Ben, la vas-y. gestion du temps le problème. Voilà, Si c'est tu le me temps permets, également qui oui. nous fait Mais défaut. s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de souci. Voilà, tout récemment, Guy Watson, vous avez bien sûr eu des félicitations par rapport à ce que vous faites et tout. Et tout récemment, il y a une session qui se déroule là à Maputo, au Mozambique, où vous êtes bien sûr invité. Parlez-nous-en. Ah oui, c'est par rapport à World Global Broadcast for Communication. C'est une institution internationale qui est basée aux États-Unis, qui encourage mais récompense des gens qui font du monde de l'animation une passion. Et ils m'avaient contacté la dernière fois pour dire que je suis nominé parmi les 5 meilleurs animateurs africains qui sont à plus de 4 langues. Donc moi, je suis à 12 langues. Donc je figure dans le livre d'or de cette organisation. On devait y aller pour la remise des trophées. C'est juste qu'avec la pandémie, Covid, tout a été reporté. Donc si tout va bien, on sera à Maputo pour la remise des trophées. Merci. Voilà, c'est à féliciter. Il faut quand même prendre en boîte les pas des aînés. Et on compte sur vous quand même pour plus également au niveau. C'est le travail, en fait, voilà, mon frère. C'est le travail et voilà, vos conseils vont nous aider à aller fort. Chers amis, vous venez d'écouter, on n'oublie pas la formation qui aura lieu du 2 au 3 avril. Donc, la participation, c'est à 25 000. Et pour ceux qui veulent des informations, c'est le 90 03 46 75 90 03 46 75 ou le 99 49 51 94. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission matinale
du week-end Viva, week-end enfer, le tour de table Géroda Abalo, mot de la fin, et puis on va rendre à l'antenne. On y va. Géroda Abalo. D'accord, merci beaucoup Nico. Merci beaucoup Nico. En tout cas, le micro veut me saboter, mais c'est moi. Merci beaucoup Nico, merci à tous. Vous m'avez privé de parler à mon grand frère, mais ce n'est pas grave. On va le faire à la fin. Et chers fidèles auditeurs, rendez-vous samedi sur la 87.1 avec votre serviteur toujours Jérôme Amon Ifel. Merci. Merci à toi, Jérôme. Je rappelle que c'est lui qui vous présente la rubrique Un pas en arrière à Nive du jour. Nous avons baptisé éphéméride du jour dans cette émission Un pas en arrière. Et c'est de nous rafraîchir la mémoire par rapport aux événements du jour. On va aller avec Dansika également, ici au studio avec le mot de la fin. Quelques minutes. Oui, merci à vous tous ici présents et merci au grand frère Guy d'avoir répondu à l'invitation. Et chers auditeurs et auditrices, ça a été toujours un plaisir. Donc, je vous quitte sur cette citation. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Alors, excellente semaine à vous. C'est Dassika. Merci beaucoup à toi, Dassika. Alors, mon frère, nous sommes arrivés à la fin du monde de la fin. Je dirais un coucou spécial à ceux qui se connaissent depuis la maison pour son soutien sans cesse sur tous les plans. Je lui dirai toujours merci pour ce qu'elle m'apporte. Merci. Merci beaucoup à vous, Guillaume. Merci beaucoup à toute l'équipe qui